Mon cher fiancé, il faut que je vous gronde, car vous n'avez pas été raisonnable. Je voulais vous écrire hier, mais papa m'ayant demandé si je comptais le faire, j'ai compris qu'il me faudrait joindre ma lettre à la sienne, et j'ai préféré attendre. J'espère que vous ne m'en voulez pas, surtout si vous vous souvenez comment papa comprend la manière dont une fiancée doit écrire à son fiancé. J'aurais pourtant bien aimé vous dire la première toute la joie, et la bonne surprise que m'ont causé vos envois successifs. Votre ravissante gerbe de fleurs m'est arrivée avant-hier matin. J'étais en admiration devant elle, lorsqu'on m'a apporté une caisse qui a excité ma curiosité. Je trouvais que les papiers tenaient trop bien, mais enfin, lorsque j'ai trouvé le porte-bouquet, je suis restée en extase. C'est ce que vous appelez un modeste souvenir, mon bien cher fiancé. Si vous étiez ici, je vous gronderais très fort, mais comme vous êtes bien loin, je ne peux que vous envoyer un grand et très affectueux. Merci pour ce si joli, si gracieux souvenir, qui me ravit. Toutes les personnes qui l'ont vu l'ont admiré et ont ajouté « Au moins celui-là, tu ne pourras le briser. » Saviez-vous, mon cher fiancé, que mes sottes mains laissent tout échapper? C'est un sujet de désolation pour moi et pour ceux qui m'entourent et je ne sais que faire pour y remédier. Hier soir, 3e envoi, toujours accompagné d'une chère petite carte. Les gourmandises sont très appréciées ici, mon cher fiancé, mais vraiment il faut convenir que vous méritez d'être grondé parce que vous m'avez trop gâté. Et pourtant, pour mieux vous dire ma surprise et ma joie, je vais vous parler de ma journée du 31 décembre. Je suis allée à Paris, accompagnée de Joseph, trouver mon confesseur. Il a béni ma chère bague et m'a promis de prier pour nous afin que Dieu nous envoie ses bénédictions pendant cette année si heureuse. À 6 heures, nous étions encore dans Paris. Tout était donc illuminé. En passant devant un magasin, je ne pus m'empêcher d'admirer les jolis porte-bouquets, et je pensais tout en les regardant que j'aimerais en avoir un de vous, et qui puisse durer toujours. En continuant notre excursion dans Paris, nous arrivâmes devant le marché aux fleurs, près de la Madeleine. Joseph, me voyant tenté par les fleurs, me dit « Je vais t'offrir un bouquet, viens le choisir. » Mais en parcourant le marché, je vis bien que ce n'était pas raisonnable, et je repris ma course, les mains vides, mais contente de ne pas avoir cédé à la tentation. Jugez de ma surprise et de ma joie, mon cher fiancé, lorsque le lendemain je reçus de vous tout ce que je désirais. Vous voyez que vous ne pouviez me faire plus de plaisir. Et c'est de tout cœur que je vous dis merci, tout en trouvant que vous m'avez trop gâté. Vos 2 jolies cartes postales me sont arrivées lundi soir. Avec quel plaisir je les ai reçues. Mardi, j'ai fait la Sainte Communion en union avec vous, et comme toujours, la prière m'a rapproché de vous, au point de me donner la douce illusion de vous sentir près de moi. Toute la journée, nous avons eu de la famille. Nous étions 20 réunis, et si tous les parents que nous avons encore à Paris avaient pu venir, nous aurions été 40. Au milieu de tous, je me trouvais seule, parce que vous n'étiez pas là. Mais j'ai parlé de vous avec une de mes cousines, celle qui a fait le pèlerinage de Lourdes avec maman et moi, et cela m'a fait un peu oublier votre absence. Où étiez-vous pendant ce temps, mon cher fiancé? Mon ami, que faisiez-vous? Vous avez pensé à moi comme j'ai pensé à vous, n'est-ce pas? Cette année nous apportera un si grand bonheur en mettant un terme à notre séparation, que je remercie Dieu à toute heure et de toute mon âme. Si c'est possible, mon cher fiancé, ne vous fatiguez pas trop. Papa me disait encore hier que vous étiez certainement un peu surmené, et cela a renouvelé mon inquiétude. Faut-il vous dire autre chose, mon cher fiancé, pour vous prouver combien je serais désolée de vous voir vous fatiguer? Oui, je vous le dirai, et vous me comprendrez malgré ce qu'il a d'étrange à vous faire semblable recommandation. Mon cher bien-aimé fiancé, ne venez à Paris que lorsque vous serez sûr de ce que vous laisserez derrière vous, que vos hommes seront complètement installés, et que vous pourrez les quitter pendant quelques jours, sans craindre de trouver tout désorganisé à votre retour. Je suis sûre que tout autre que vous en recevant une semblable recommandation douterait de celle qu'il la lui envoie. Tandis que vous, mon ami, vous comprendrez que je vous aime profondément, et que je voudrais écarter de vous tous les soucis et ennuis qui résulteraient de vous tout. Mon affection pour vous m'a transformée. Jamais je ne me suis sentie aussi sérieuse,
aussi raisonnable. Quand je dis sérieuse, je veux dire moins enfant. Vous le savez bien, mon cher fiancé. J'ai eu tort de vous envoyer ma dernière lettre. Maintenant j'ai confiance parce que je l'ai demandé à Dieu et que je sens sa protection toute paternelle sur nous. Savez-vous que ma chère bague est un souvenir très piquant. La première fois que je m'en suis aperçue, j'ai souri en pensant à ce que vous m'aviez dit de vous, qui s'y frotte, s'y pique, et j'ai pensé aussitôt que vous deviez être comme ma bague, qui pique, mais ne blesse pas. Le 30 décembre, je suis allée faire une visite à ma tante, la religieuse, et j'ai joui de la neige. Tout était délicieusement blanc. Et j'ai éprouvé une joie enfantine à secouer les branches des arbres sur moi, et à enfoncer dans toute cette blancheur. Le froid était vif, mais je croyais respirer mieux à cause de cette blancheur et j'étais heureuse de vivre. Je ne peux pas vous en écrire davantage aujourd'hui, à mon grand regret, mais je suis obligée de partir faire quelques visites à Paris. Vous savez comme j'ai cela en horreur, mais ici c'est mon devoir. J'essaye de l'aimer sans y parvenir. La nouvelle du départ de Monsieur Lesage m'afflige comme vous. Heureusement Saint-François n'est pas bien loin de la ferme, et nous pourrons y aller souvent. Avez-vous reconnu sur le cachet de ma lettre une cigogne? Elle vient de Strasbourg où nous avons des amis. Mon bien cher fiancé, je ne peux pas dire que je vous quitte, puisque je suis avec vous sans cesse par le cœur, la pensée, la prière. Le bon Dieu nous réunira bientôt et pour toujours. Remercions-le de ce bonheur si grand que nous goûterons en lui, et soumettons-nous à l'avance à tout ce qu'il nous enverra. Peine ou joie, je serai toujours votre fidèle et aimante Germaine.